acide racémique artificiel, 100 g de synconine de Merck cristallisé, 50 g d'acide tartrique et un cristaux magnifique choisi à la fabrique de Monsieur Kestner. La première... Bonjour les gens et bienvenue sur ce premier épisode de la première saison de l'expérience 42. Alors je me présente, moi c'est Romaric alias Roms11B sur YouTube. Et voici... Moi c'est Bastien alias Xinferno. Ces lunettes ne sont pas à moi. Mais elles sont à moi. D'ailleurs, elles font plutôt mal aux yeux. Ah, ouais. Alors, cette introduction va permettre d'introduire la série, ce qui va plutôt permettre de présenter la série, l'expérience 42. Dans une série, il y a des saisons. Dans des saisons, il y a des épisodes. Voilà. Et donc, dans chaque saison, on aura un défi à relever, que vous aurez soit défini, vous, dans les commentaires sur quoi on aura choisi, effectivement. Ce défi sera donc le fil rouge de chaque épisode. Et sera donc la conclusion à chaque fois de la saison. Si on n'y arrive pas ou on essaiera de faire quelque chose qui se rapproche, on y arrivera. Voilà. Oui, donc on y arrivera. À chaque saison, un défi à remplir jusqu'à la fin de la saison. Et dans chaque épisode, une petite expérience en rapport ou non avec ce défi. Voilà. Et à chaque fin d'épisode, l'avancement justement du défi. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir pour l'instant. Parce qu'on va tout de suite démarrer le premier épisode de la première saison de l'expérience 42. T'as fait quoi de tes commandes ? C'est parti. Bon, comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup bougé tout à l'heure. Le défi portera sur grimper au mur et au plafond. Voilà. De manière scientifique. Véridique. Véridique. Il faudra quelques épisodes pour qu'on y arrive. Oh, on est confiant. Enfin, il y en aura nous deux qui sera mort entre temps. Pour ce qui est de ce premier épisode, on va faire quelque chose en lien Ah oui. avec ce qu'on fait d'habitude. Regardez. J'ai les pommes de terre et les sardines. Je vais faire une salade de pommes de terre aux sardines. Non, c'est parce que... Ouais, on a changé de programme, finalement on va faire des électroaimants parce que c'est plus cool. C'est trop bien sur la métal. Ouais. Donc finalement on va faire des électroaimants. Comme on vous disait, nous notre but c'est de grimper au mur magnétique, donc ce sera sur des murs métallisés, c'est-à-dire avec des électroaimants. Alors les électroaimants, on va voir tout à l'heure ce que c'est. Et ce qu'on va faire avec ces électroaimants, c'est soulever ces boîtes de conserve qui, quand on les utilise les trois, pèsent exactement un total de 1 kg. 1 kg environ. 1 kg À quelques grammes près. Ici, on a 70 grammes environ. Là, on en a 125 à 800. Bon, on a un tout petit peu moins d'1 kg. Et on va soulever ça à l'aide de quelques petites choses. Du fil de cuivre d'un diamètre de 0,15 mm, un écrou et un boulon. Mais tout de suite, place à la théorie. Avec... oui, parce que moi, non. C'est parti pour la partie théorique de l'épisode 1 sur les électroaimants. Pour le faire chez vous, parce que oui, cet épisode, vous pouvez le faire entièrement chez vous, il vous faudra plusieurs outils. Donc pour commencer, il faudra une masse. Ici, on va prendre 1 kg, une boîte de conserve de pommes de terre. C'est pour ça que je lisais le livre sur Pasteur tout à l'heure. Ensuite, il va vous falloir une bobine de fil de cuivre émaillé, ce qui va permettre de faire une bobine sans que le fil rentre en contact avec lui-même. Il vous faudra une alimentation. Ici, pour nous, elle est réglable, mais on va la régler sur 12 volts et 1,6 ampères. Ensuite, il vous faudra un noyau en métal. Donc pour ça, il vous faudra un écrou et un boulon. Et ensuite, il vous faudra de la patience. Si vous n'avez pas de patience, vous pouvez prendre des Lego. Avec les Lego, du coup, il faudra du Mindstorm, ce qui vous permettra de contrôler des moteurs, Lego et tout, ça va être cool, pour embobiner automatiquement en fait, votre écrou. Si vous avez des Mindstorm, il va vous falloir le connecter à un ordinateur, Windows, Linux ou Mac, sur lequel il y aura le logiciel. Bon, moi j'ai un Mac. Sur le Mac, il va falloir installer le logiciel qui n'est plus compatible avec Mac aujourd'hui. Du coup, il faut installer une machine virtuelle. La machine virtuelle nécessite la grosse place. Et du coup, si on a une machine virtuelle, d'avoir des graveurs USB pour détecter le Mindstorm. J'adore l'informatique. Donc nous, on va juste prendre de la patience, ce qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple. Ceci, c'est pas un rouge à lèvres, pas du tout. Donc c'est un aimant avec la partie nord et la partie sud, avec ce qu'on appelle les lignes de champ qui définissent le champ magnétique. Non, je ne suis pas maniaque. Donc voici un fil électrique. Il faut savoir un truc primordial, c'est que chaque courant électrique crée un champ magnétique. Là, c'est ce qu'on a dessiné en rouge. Donc vous vous souvenez des lignes de champ? Là, c'est pareil, c'est une ligne de champ. Si maintenant on met plein de fils les uns sur les autres, les champs magnétiques vont s'additionner les uns sur les autres, vont créer un gros champ magnétique qui va être logiquement 4 fois plus puissant que s'il n'y avait qu'un seul fil. Donc le principe d'une bobine. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va avoir un champ magnétique qui va se créer sous forme d'un cercle. Du coup, on va avoir de chaque côté un champ magnétique, par exemple comme ça, ici comme ça, etc. partout. Ce qui fait qu'au final, on va avoir un champ au centre qui va se déplacer vers le bas et qui va revenir sur les bords comme ça. Voilà. Et on se retrouve avec à peu près le même genre d'image que tout à l'heure pour notre aimant. Et voilà, nous avons créé un électroaimant, c'est-à-dire que si on enlève le courant ici, hop, il n'y a plus rien.
Et si on met du courant, hop, on va avoir notre champ magnétique. Donc je vais prendre ça et je vais faire les tours à la main, bien sûr. Ah, attends, on va faire un système d'accroche à la limite. C'était prévu. Oh, bonjour le scotch. Bonjour. Scotch, 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 le scotch. le scotch. Alors le scotch c'est l'objet essentiel, le plus utile de tous les bricoleurs. Bon. Et la colle aussi, la pistolet à colle. Et le pistolet à colle, mais on en a pas encore. Enfin, je vais l'amener. Et personnellement, moi je suis plus scotch. Moi aussi je suis plus scotch, c'est plus simple. Bon, ça y est, le scotch. Il était voué à disparaître, malheureusement. Il faudra l'enterrer avec dignité. Voilà. Alors maintenant on passe à la partie pratique, donc la création de l'électroaimant, voilà. Donc on a un petit boulon, vous voyez, qu'on voit donc avec un écrou et un boulon. Donc on va y enrouler donc notre fil de cuivre, donc de 0,15 mm, voilà, qui d'ailleurs s'est enroulé magnifiquement bien autour du petit système que j'ai fait. On va y arriver. Voilà. On a ensuite donc notre, pour alimenter donc notre électroaimant, on aura donc notre transformateur variable donc de 0 à 20 volts, voilà. Et bien sûr on a nos éléments à soulever après. Donc de suite, écoutez, on va passer à la tâche la plus pénible que vous aurez à faire, sauf si vous avez des Lego et un PC, et pas un Mac, attention. Et donc on va passer à l'enroulage donc du... C'est-à-dire la partie patience. Voilà, la partie, mais alors patience, des patiences quoi. Allez, c'est parti. C'est parti, ça on va accélérer au montage. Ça va, pas trop blasé? Je suis calme. C'est génial d'enrouler ça. C'est un plaisir. Moi, plus tard, je serai enrouleur professionnel de fil de cuivre. Alors le but de faire justement le plus de tours possible, c'est déjà d'augmenter effectivement sa puissance, il me semble, mais aussi surtout d'éviter qu'elle chauffe, parce que Oui, bien sûr. la précédente avait déjà pas mal de tours, mais on lui mettait, dès qu'on lui mettait du 20 volts, elle était impossible à tenir. Bon, on va s'arrêter là. Hop, et voilà, on a terminé le boulon, donc on va faire des jolis gros plans sur le boulon. Hop. Non, il faut prendre la distance, hein. Voilà, ici. Voilà, hop. Donc, nos câbles sont branchés. Il n'y a plus qu'à... Mais il n'y a rien dans le sac. Dès que ça chauffe trop, je jette les mains devant moi. Non, 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 attends, on a mis trop de temps à le fabriquer. Allez. Est-ce que tu sens qu'il commence à coller? Ah bah là, il colle. Hop, on manque à 15, voilà, hop, lâche pour moi. Ça chauffe pas et ça... Lâche. Non mais lâche la partie d'en bas. Bon, ça tient très bien, hein. Pas de problème. Je continue. T'as qu'à tenir la partie haute, et moi je vais ajouter des trucs dans le sac. Déjà, on va commencer par les petites... Bon, pour l'instant, on n'a que 2 boîtes de sardines à l'intérieur de notre sac. Voilà. On va tester avec 10 volts. On monte à... Problème de contact entre le métal et entre le métal, je crois. Ouais, bon, c'est pas encore... Bravo, tu viens d'éteindre l'aimant. Et de faire fondre le... T'as fait fondre le plastique, regardez. Le plastique est en train de fondre. Ça sent bon. Génial. Alors en réalité les gens, essayez de mettre un ventilateur sur votre électroaimant parce que ça chauffe beaucoup. Oui. Voilà, Par contre je vais pas le tenir très longtemps dans le sens où vu la température ça va vite faire fondre tout, y compris les câbles. Allez. Pourquoi ce serait pas l'autre écrou qui passe? Voilà. Bon, on vient de changer l'écrou pour avoir un truc qui passe de cette chose absolument magnifique et bien noircie et cette chose qui est bien brillante et bien allumée. Donc voilà, allez. C'est parti. Si on décline, ouais. Vous avez vu ça? Il y a eu des...
Bon, après pas mal de tests, de retests, de modifications, de remodifications et de changements d'alim et de rechangements d'alim et... Non, c'est pas vrai. Nous avons enfin réussi à, je crois, sans casser. Non, on a même pas pété à soulever... Ouais, sans les casser. Ouais, on a soulevé ça, ça et ça. Alors, je précise de justesse, comme vous l'avez remarqué. Ouais, moi ça a tenu voilà, quelques secondes avant de à savoir qu'il a lâché dans le sens où c'était très chaud. On a un problème. Les électroaimants, pour qu'ils aient leur puissance maximum, il faut qu'ils soient parfaitement à plat sur la surface. Et du coup, là, ici, si on fait une traction verticale, on va avoir la force maximum qui va s'appliquer, donc la résistance sera maximum. Mais si on applique une torsion comme ça, alors on va avoir l'aimant qui va se détacher beaucoup plus facilement. Le problème qu'on avait tout à l'heure, c'est que notre surface était légèrement penchée. Avec le poids, ça l'a penché, du coup, en fait, on avait un couple qui s'effectuait comme ça, et ça se détachait très facilement. Voilà. Mais on peut dire que c'est une expérience réussi là, attendez, on a réussi. Vous avez deux choix. Vous pouvez cliquer sur les boîtes de sardines pour vous abonner. Voilà, ici. Ou sinon sur la boîte de pommes de terre si vous voulez aimer la vidéo. Leader Price, pommes de terre, peut-être, Ouais, je ne voilà, sais pas. si vous voulez acheter des pommes de terre, vous pouvez cliquer là. Voilà. Eh bien, à plus. Allez, prochaine vidéo.